Vos commentaires nous encouragent beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup, surtout, pour vos commentaires, vos encouragements, votre soutien. Merci. Nous ne disons pas tout ça parce que nous voulons juste dire. C'est ce qui se passe. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas ne pas dire ce que je constate que c'est mal fait. Et je ne suis pas de ceux qui condamnent seulement, de ceux qui dénoncent seulement. Je propose. Chaque fois, j'ai toujours proposé. Monsieur le Président, regardez, vous avez un grand gouvernement. 54 personnes, c'est trop. 4 ou 5 personnes ont travaillé. Tous les restes sont des figurants. Enlevez-nous la moitié de ce gouvernement. Ça va nous aider. Donc, je dis que c'est trop, je critique. Qu'on ait voulu satisfaire tout le monde, chose qui n'est pas ni morale, ni éthique. Je répète bien, cet acte-là n'est ni moral, ni éthique. Dans un pays pauvre comme la RDC, un petit groupe de gens, la plupart d'ailleurs qui, je ne sais pas comment ils ont été élus, qui se retrouvent là, ils disent non, ils sont union sacrée. C'est eux qui doivent avoir les postes. S'il n'y a pas les postes, ils vont faire des chantages au président. Le président aussi, comme il est bon de nature, il dit bon, pour éviter des problèmes, il faut garder la paix, le pays est déjà attaqué, la cohésion nationale. Monsieur le Président, en voulant chercher la cohésion nationale, en mettant tous ces gens-là, est-ce qu'on a la cohésion nationale aujourd'hui? Les mêmes personnes que vous avez nommées pour éviter qu'il n'y ait pas de tension. Quand on a pris Goma et Bukavu, vous avez vu ces gens-là? Ça veut dire que c'était une mauvaise décision. Vous êtes président de la République. Une constitution qui n'est pas constitutionnelle, c'est impopulaire. Prenez des décisions aussi contre cette constitution-là. Dites au peuple, oui c'est vrai, on dit ici que la majorité au Parlement et tout ça, mais compte tenu de la réalité que nous avons, nous ne pouvons pas faire ça. Vous mettez 20 ministres là-bas, 25 ministres, l'affaire là est finie. Vous avez 54. Vous ne vous gênez pas. Quand vous êtes avec une salle où vous faites des conseils de ministres, vous avez 54 personnes qui vous regardent. D'autres, quand vous les regardez, vous regardez comme ça, ils enlèvent leur visage. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va vous dire. La semaine dernière, il avait dit non, dans son service, on avait fait telle chose. La semaine qui passe, ils n'ont rien fait. Il n'a pas un nouveau rapport à donner. Il a honte. Mais il doit venir au conseil. C'est des choses comme ça, nous disons, ce n'est ni moral, ni éthique. Pourquoi ce n'est pas moral? Parce que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas un bon exemple. Notre pays est pauvre. Nous ne pouvons pas avoir autant de ministres. Ce n'est pas éthique. C'est presque la même chose. Mais c'est au niveau de la considération même que ces individus-là ont vis-à-vis du peuple. Ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple. Ils pensent qu'ils ont mérité être ministres, gouverneurs, tout ça, parce qu'ils ont un parti politique. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas éthique. Parti politique, qui a quelle politique? Qui porte quel projet de société? Qui a quelle vision pour la jeunesse?
pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, qui a quelle vision pour le travail, pour l'agriculture, pour l'économie. On nous parle de partis politiques. C'est quel parti politique? Ils tiennent leurs conventions où? Ils organisent des ateliers où? Quelles sont les initiatives d'entrepreneuriat qu'ils ont? Combien de sociétés ces partis politiques ont créées dans le pays? Parce que ce sont des faits privés. Ils se prévalent qu'il est ministre, il est député, il est sénateur, parce qu'il est dans un parti, parce qu'il a un parti politique. C'est une honte pour notre nation. On doit mettre fin à ces histoires-là. En tout cas, c'est une campagne que nous allons mener. Le peuple doit être au courant que ces gens nous prennent en otage, ces gens sont en train de prendre notre argent. Ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas avoir un gouvernement de plus de 20 personnes. Le pays est grand. Vous connaissez la grandeur de la Chine. Vous connaissez la grandeur de la Russie. Le nombre de la population. Et quand vous regardez comment les choses se passent, j'ai fait 2 semaines en Chine. La dernière partie, après avoir fait Macao, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, je suis venu à Beijing. Presque 4 jours. Je sortais, je me promenais. Je n'ai même pas vu un cortège d'un officiel. Un seul cortège. C'est la capitale. C'est supposé que les généraux sont là-bas. Les ministres sont là-bas. Les conseillers du président sont là-bas. Les sénateurs sont là-bas. Les députés nationaux sont là. Je sais qu'eux, ils n'ont pas de sénateurs. Ils ont leur truc communiste là. Oui. Je n'ai pas vu 2, 3 jeeps comme ça avec un gyrophare. Ça n'existe pas. On m'a tout expliqué. Que là-bas, même les présidents, on ne les voit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il passe. Sa voiture, vous ne saurez pas. Aucun ministre ne peut être apparent. Il se fond dans la population. Avec sa Jeep, sa voiture, il est parti. Mais regardez au Congo. Même la femme du ministre passe avec cortège. Monsieur le Président, c'est des choses que j'ai vues qui m'ont révolté. Je dis, les Chinois, en 70 ans seulement, quelle révolution! Ils ont en 70 ans rattrapé les États-Unis d'Amérique sur plusieurs niveaux, dans beaucoup de domaines. Oui, en 70 ans. Parce que la révolution a commencé en 49 avec Mao. Ils se sont mis au travail. Là-bas, personne ne peut avoir une arme. Même pour acheter un couteau au marché. On doit enregistrer. Un couteau. Donc, toute la population, une sécurité. Tous les Chinois sont des agents de renseignement. La population de la Chine ne commettez pas l'erreur. Tout le monde. Donc, on enseigne aux petits-enfants le patriotisme, l'amour de la patrie. Aimer sa patrie. Aimer son prochain. Travailler pour son pays. Ces enfants grandissent avec cet amour. Je dis, tu es à l'hôtel. Tous ceux qui sont là sont des agents de l'ANER. Bon, disons, des renseignements. Tu es dans les taxis. Tous ces chauffeurs sont les agents.
Tu es dans un magasin. Tous ces gens-là sont des agents. Ne commettez pas une erreur. Tu seras ramassé dans la minute. Dans les métros, c'est des agents partout. Si vous allez même pour voir la place là, Tiananmen là. Mais la sécurité que j'ai vue, s'il y a quelqu'un en Chine demain, qu'il passe là-bas. Hein? Ces gens ont atteint un autre niveau. Ils ont quel gouvernement? 8 personnes avec le président qui gère une nation de 1,4 milliard de personnes. 8 personnes. C'est eux qui gèrent le pays. Ils ont ouvert même leur constitution maintenant. Xi Jinping peut rester là, je ne sais pas, jusqu'à sa mort. Ils ont dit, tu es le meilleur d'entre nous. Tu as mené un autre vent de développement, là où les autres avaient laissé. Tu as amené à un autre niveau. Reste là. Mais, Monsieur le Président, chez nous, nous faisons des choses comme nous sommes inconscients. 54 personnes. Maintenant, Eberand a commencé les consultations. Une bonne chose. Mais est-ce que c'est vraiment utile, la consultation? Monsieur le Président, vous ne connaissez pas les gens que vous voulez travailler avec. Pourquoi perdre le temps dans les consultations? Pourquoi perdre le temps? Vous avez des gens, vous connaissez. Parce qu'on dit toujours, non, le président qui est mieux informé que nous tous. Donc vous savez que tel ne travaille pas bien, vous savez que tel aussi ne travaille pas bien, tel ne travaille pas bien. Vous êtes déjà au courant qu'il y a telle personne dans tel pays qui peut vous aider dans tel domaine, tel qui est telle place peut venir faire tel... Vous connaissez ces gens-là. Pourquoi vous ne prenez pas... Vous n'avez rien à attendre. C'est votre deuxième mandat. S'ils vont dire non, il n'a pas respecté la procédure, il ne nous a pas consulté, nous on refuse. Mais vous avez toujours le veto. Vous pouvez faire tomber ce Parlement. Oui, si les gens qui sont au Parlement là vous font chantage, non, comment il peut nommer 15 ministres? Il ne nous a pas consulté, il s'est imposé, c'est la monarchie, il devient dictateur. Nous, on quitte l'Union sacrée. Oui, il quitte. Tu perds la majorité. Le lendemain matin, tu dissous le Parlement. Cette affaire se règle carrément. Je ne pense pas que tous ces députés et sénateurs qui ont été mal élus peuvent vouloir que tu puisses dissoudre le Parlement. Tu as tous les leviers entre tes mains pour dissuader tous ces gens-là qui sont en train de nous déstabiliser sur le plan politique. Tu n'utilises pas ça. Et le temps passe. Et bien, on devra continuer à consulter. Consulter qui? Qui va consulter qui n'est pas sur votre table? Même les Kabouilles sont consultés. C'est grave. Chers amis, je me dis, je ne sais pas si je dois attendre vraiment quelque chose de bon du nouveau gouvernement. Je ne sais pas, parce que déjà, c'est biaisé. Le président à ce niveau ici, avec... Nous, on avait demandé quoi? De déclarer l'état d'urgence. Nous sommes en guerre. Nous voulons qu'ils arrivent à Kisangani pour qu'on déclare. C'est maintenant là. Alors, vous enlevez le Parlement, donc le Sénat, l'Assemblée nationale, vous enlevez ça. Vous prenez vos responsabilités en tant que garant de la nation, vous nommez une dizaine ou 20 personnes autour de vous. Gouvernement de combat. Vous prenez même les gens que vous pensez que non, Baoyo, même en les voyant seulement dans le gouvernement, certaines personnes auront déjà peur. Oui. Ah,
Tata Ouattara est très dangereux. Il est trop dur. Vous mettez des gens comme ça. Avec objectif. Mes chers amis, maintenant là, c'est un moment où nous devons être en symbiose avec notre population. On doit parler au peuple. La guerre doit se généraliser. La guerre doit être populaire. Partout au Congo, on doit sentir que nous sommes en guerre. Les jeunes doivent remplir les rangs de notre armée. Quand vous avez une équipe comme ça, tout le monde pense à la guerre, comment mobiliser les fonds pour la guerre, comment faire telle chose pour la guerre, comment soutenir la guerre dans tel domaine. C'est ce que nous attendons. Consultation. On va nous sortir là-bas 38 ministres. On vous dit non, vous ne voyez pas, on était à 54 quand même. C'est un grand pays, on ne peut pas directement descendre à 20. On est quand même à 38, c'est quand même raisonnable. Nous, là, nous revenons ici, nous, on commence à dire oui, monsieur le président, vraiment bravo. En tout cas, on a changé. Voilà, on est maintenant à 38. Non, monsieur le président. Ça, ce n'est pas bon. Et vous savez que le peuple n'est pas d'accord. La sanction du peuple viendra à la fin du deuxième mandat. Si le peuple voit qu'il attendait telle chose, on n'a pas fait. Enlevez-nous ces gens, ne l'enlevez pas. Les kabylistes qui sont... On se plaint au combat. On est en train de nous trahir, on nous trahit. Les généraux là, les kabylistes, toute la population connaît leurs noms. On peut vous citer tous les noms. Vous avez tous ces gens. Pourquoi vous ne les enlevez pas? On ne sait pas. Vous comprenez? C'est des choses comme ça qui dérangent le peuple. Moi-même, je suis dérangé pour ça. Et le peuple, tous les jours, se dit, ah, mais président Togoye Bissendengeni, combien de fois, au début du mandat, ils ont dit, eh, bon, bougez, au moni, bako, ça, la coup d'État, ça, n'a armée. Monsieur le président, 6 ans après, vous n'avez pas une armée. Vous n'avez pas une armée. Oh, armée, tout le monde, oh, tout sepelana, oh, bah, gêne, oh, bah, hibou, bah, guépard, ce qui, bah, néné, sniper. C'est ça la nouvelle armée que nous avons. Quelle est la stratégie qu'on ne vous a pas donnée? Invitez tous les généraux là. Non, nous avons une réunion. Ils arrivent tous. Ils ne partent pas. Vous les arrêtez tous. Vous les mettez dans la vie civile. Tous révoqués. Ce serait un grand signal. Même pour nos partenaires américains. Ils hésitent sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Quand Kamer était arrêté, vous avez vu comment à l'époque, ça fait du bruit. Les gens étaient contents. Ah, les directeurs du cabinet du président, en prison. C'était... Même les Européens qui ne nous aiment pas là, ils se disent non, c'est trop beau pour croire à ça. Kamer est en prison. Oui, on l'a condamné. C'était un signal fort. Quand Kamer est sorti, les gens ont dit, vive la récréation. C'était ça. C'était fini, c'était ce jour-là où vous avez perdu le contrôle de la gestion du pays sur cet aspect seulement. Vous avez perdu complètement. Parce que maintenant, personne ne pouvait avoir peur. On a vu maintenant toute une série. Oh, tel a détourné, tel a détourné. C'était suite à cette histoire-là. Parce que la rigueur que nous tous, on avait applaudi. On s'est dit, non, le président n'entre pas dans les choses de la justice. La justice a fait son travail. On a condamné Kamer. Tout le monde s'est dit, le président, Kamer est en prison. Kamer, c'est le bois vert. Il est en prison. Mais le bois sec, si vous osez, on va même vous faire disparaître. Mais quand Kamer sort, toutes les souris disent, hey, vive la récréation. 30 millions partis, 60 millions partis, 200 millions partis. C'est ces jours-là. Parce que
Monsieur le Président, on vous dit ça pour vous rappeler. À Top Congo, vous avez dit, si un ami ou tout ça, il le fait, c'est Boloko. Vous vous rappelez de ça, non? S'il tripatrouille ou bien vole ou tout ça. Boloko. C'était un message fort. Vous avez dit, vous allez ouvrir les cachots de la nerf. Vous l'avez fait quand vous avez pris le pouvoir. Ces choses-là, il fallait maintenir. Quand vous avez laissé, maintenant, tous les juges sont là-dedans. C'est vrai, vous pouvez dire, non, c'est eux qui sont le problème. Oui, mais c'est vous qui les nommez. Ils ne font pas leur travail. Foutez-les dehors. L'affaire là est simple. Comment vous ne foutez pas dehors? Et nous, le peuple, nous allons accepter. C'est des choses, des fois, on reste, on se dit, mais... À un moment donné, je dis, non, il y a des gens qui interfèrent. Je dis, non. Le président lui-même doit prendre une décision. Comment ces gens-là doivent toujours venir dire, non, monsieur le président, vous voyez ça, dans les contextes actuels, si on fait ceci, il y aura telle chose, il faut gérer, il ne faut pas suivre les médias, les réseaux sociaux, on parle un peu, ne suivez pas ça, on ne peut pas diriger le pays avec les réseaux sociaux. Ah, mais c'est les mêmes réseaux sociaux qui donnent le pouvoir après. Si vous négligez cette donne, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Même si on a besoin de changer la constitution ou on a besoin d'aider le pays, c'est toujours les réseaux sociaux là que vous négligez. Parce que les messages passent vite de bouche à l'oreille. Dans les téléphones des gens, ça sillonne, ça circule. Et les résultats, nous connaissons, beaucoup sont tombés avec les réseaux. Donc, ce n'est pas des choses à négliger. Quand nous revenons sur quelque chose, c'est pas parce que nous ne voulons pas de vous, c'est parce que nous voulons effectivement de vous, nous voulons que vous puissiez changer. Vous hésitez sur des choses que nous voyons que ça ne devait pas être. Souvent, on dit toujours, on ne comprend pas le président quand il agit après, nous tous nous lui donnons raison. Monsieur le président, moi je vous fais confiance que ce que les gens disent là, c'est vrai. Que vous avez toujours pris de bonnes décisions et après nous tous on est contents, mais vous pensez que vous avez tout le temps avec vous. Non, disons-nous, vous avez une bonne technique, nous acceptons ça parce que depuis le début, vous avez dribblé tout le monde, les Kabila, les Kabga, mais tout le monde pleure. Vous avez, oui. Mais maintenant, ça c'est l'aspect de l'impérium. Vous avez maintenant l'impérium. Mais le peuple maintenant veut s'identifier dans ce que vous lui avez promis. Il faut que la justice, Moutamba est venu trop chaud maintenant, là, je ne sais pas qui l'a refroidi, mais l'élément clé, si vous voulez aujourd'hui que le peuple continue avec vous, comme depuis le début, restaurer la justice. Je dis, je répète, les Américains sont en train de venir, mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans ces histoires-là. Je le disais, c'est comme si j'ai prophétisé. Tellement nous faisons des choses avec inconscience, nous ne sommes pas trop conscients de ce que nous sommes en train de faire. Regardez comment on est en train de négliger cette histoire de deal. Vous risquez de voir ces gens ici passent chez les Rwandais, ils trouvent que là-bas, tout est organisé, les hôtels sont bien, les routes, tout ça. Ils risquent de vouloir repartir vers les gens qui ne veulent même pas voir. Aujourd'hui, vous entendez, non? Les deals à 3. Museveni et Kagame veulent être dans les deals. Je le disais. Parce que du
côté congolais, on ne présente pas les choses comme il le fallait. Les gens sont contents. Non, l'envoyé spécial de Trump est arrivé, les photos. Encore, il faut qu'on dise que cet envoyé spécial, semble-t-il, je ne confirme pas, que Kagame, toute l'équipe de Kagame et les autres l'ont récupéré déjà. Ce qu'il est allé raconter au Sénat là-bas, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons dit que l'envoyé spécial réel arrive. Celui-là n'a jamais été nommé par Trump. Mais celui qui va venir, il va représenter Trump lui-même. Même, je crois, l'ambassade des États-Unis a parlé quelque chose dans ce sens-là, en clarifiant que M. Ronny n'est pas sur une ordonnance. Il n'a pas été nommé, mais il travaille. Il est au Congrès américain, il travaille avec un autre qui, dans ce cadre-là, c'est l'autre-là qu'on soupçonne que Katumbi, Kagame et tout ça, Kabila, doivent avoir des accointances. C'est pourquoi il est parti de chez nous vers le Rwanda plutôt, et puis aujourd'hui on voit à la télé ce qu'il est en train de dire. Bon, je ne préfère pas rentrer dans ça. Mais ce que je voulais, c'est que, même en Chine, j'ai vu comment la discipline, la loi, on m'a dit qu'en Chine, quand quelqu'un vole, c'est fini. On va les récupérer, on les tue, on brûle. La cendre, on va donner à sa famille. L'affaire est finie. Ils ont souffert de ces histoires de corruption et tout ça. Quand ils ont décidé de dire non, on doit mettre fin à ça. Quand les choses vont commencer. Chez nous, c'est ce que nous demandons, Monsieur le Président. Nous demandons seulement de prendre des décisions que les Congolais demandent. On connaît tous ce que nous voulons. Vous connaissez aussi ça. Plus le temps passe, plus les gens se posent la question, pourquoi ils ne changent pas les officiers généraux là? Et sur le terrain, là où on doit faire une journée, on peut faire au niveau des ministres. Pourquoi tel ministre revient? Il fait quoi? Tout le monde sait que ce ministre-là ne fait rien. Mais vous le ramenez quand même, parce qu'il a l'influence. Ça, ce n'est pas un mandat où tu cherches l'influence. Il n'y a pas une élection devant. À moins que la Constitution et tout ça soient modifiés. Mais si tout reste là, vous n'avez pas besoin d'être encombré avec des gens qui n'ont pas de résultats. Donc, le deal, comme je l'ai dit, c'est un deal qui est maintenant convoité par les deux voisins qui ont eu tout le temps à expliquer des choses à M. David Ronny, genre duquel, non, voilà, les terres du Congo, du Rwanda étaient au Congo, ainsi de suite. Il y a les populations de ces terres-là qu'on ne reconnaît pas par les Congolais qui veulent le massacrer, ainsi de suite. On a présenté autre chose là-bas. Mais à Kinshasa, on n'a pas présenté les choses aussi à ce niveau-là. Donc, ce gars rentre aux États-Unis, va commencer à dire des choses sur nous. On se dit, ça, on sent les langages de Kagame dedans, les langages de Kabila et tous ces gens-là. Ils veulent faire capoter ou encore faire intervenir Kagame et Museveni dans le deal. Deal à 3. Trump a dit ça ne se fera pas. Maintenant, là, les remparts, c'est Trump qui est en train de... qui a mis son veto.
Il n'a rien à voir avec le Conseil de sécurité. Donc la situation du deal est là. Notre deal est là. Nous allons signer ça. Le président Tshisekedi a besoin juste de réorienter la mission qu'il avait accordée à l'OAB et les autres à une nouvelle équipe. Une équipe de vertébrés, des gens qui vont défendre la patrie, qui vont présenter l'historique de l'insécurité à l'Est, préparer ça, expliquer ça clairement. En anglais, pas l'anglais indien et tout ça. Non, non. L'anglais où tu parles, on entend ce que tu dis. Donc, il y a tout ça qui doit être fait. Donc, M. Massad, qui est l'envoyé spécial du président Donald Trump, arrive, sauf changement, la semaine prochaine. Donc nous avons besoin que cette fois-là, le gouvernement congolais puisse utiliser tous les talents qui sont congolais. Ailleurs, on estime que nous sommes ceci ou cela, mais chez nous, quand vous regardez, il y a encore beaucoup. Donc, Museveni et Tshisekedi, plutôt Museveni et Kagame, ils sont déjà dans cette logique-là. Ils ne veulent pas tout le monde faire tomber Kisangani. Donc, si vous négligez, demain vous allez les voir. Ils sont dans les deals. On vous dit non. Pour la partie de 10 mètres qui entrent au Congo, là, je sais pas, les coltans de cette partie doivent être rwandais. Ainsi de suite. Donc, voilà. Je suis un peu fatigué. J'aimerais vraiment plus m'adresser au président. Le président doit changer les choses. Il n'a pas de choix. C'est pas pour lui, en fait. C'est un peu ça, ok. C'est à ce niveau-là que j'aimerais que les gens comprennent. Que nous ne le supplions pas. Nous lui demandons de changer les choses parce que le peuple doit être affecté positivement ou négativement par ce qu'il fait. Donc, par exemple, s'il diminue le nombre de ministres, s'il demande, comme il a dit là, on diminue le train de vie des institutions. Tout l'argent là va rester à la République. On peut orienter ça pour des projets de développement. On n'a pas dit, quand on est en guerre, on cesse d'exister, on ne fait plus rien. Non, il faut continuer à fonctionner. Mais c'est la technique. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Comment vous voulez faire ça? C'est à ce niveau-là. On ne dit pas seulement qu'on réduise le nombre de ministres pour réduire. Non. On réduit pour un objectif. Et surtout que ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de personnes en train de faire quelque chose qu'on peut avoir quelques directeurs des agences, tout ça, qui s'occupent de ces histoires-là. Donc, je ne veux pas que demain, le président nous dise non, je n'avais pas déjà. Monsieur le président, vous avez déjà. Vous avez vu Kayekwamba, c'est des gens, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a, ils sont là. Et quand vous nommez les ordonnances, quand on lit seulement, ah, Wana Zongus, Ayel Sous, les gens se posent la question, ah, celui-là, il est revenu encore. Comment notre armée peut avoir plus de, je ne sais pas, 200 généraux? Je ne sais même pas le nombre exact, mais ils sont nombreux. Ils se sont retrouvés des fois au Nord Kivu là-bas, 7, 8 généraux. Ils font quoi? Pourquoi on ne peut pas réduire le nombre de généraux? De 200 ou de 300 généraux que nous avons, à par exemple 30 généraux.
Les restes sont les colonels, les capitaines, tout ça, qui gèrent. Donc, j'ai vu beaucoup de choses et je suis resté en train de dire, ah, Batoyo, ils n'ont même pas Jésus. Je regarde, je ne voyais même pas là où il y avait des églises. Ce sont dans les histoires de Bouddha, tout ça. Quand vous regardez ce qu'ils ont accompli, nous sommes très distraits et nous sommes trop bons avec nos dirigeants. Nous devons être durs avec nos dirigeants. Ils doivent savoir que leur bonne gestion aide la population. Leur mauvaise gestion sacrifie la population. Je dis, je n'ai pas vu un officiel en Inde, cortège, waouh, 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 waouh. Je n'ai pas vu. Pourtant, ils sont là. Dépenses inutiles, toutes ces histoires-là. Donc, voilà. Mais sinon, ce qui est bon à prendre, je crois que le président pourra exploiter ça. Hein? Voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, l'envoyé spécial va arriver la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent. Mais l'homme qui était là, oui, il est au Congrès, il est membre du Congrès américain. Il n'a pas été envoyé par la Maison-Blanche. C'est un lobby là qui sont toujours au conseil, au Congrès là-bas, qui lui ont donné les coordonnées. Et voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.